sur vous, que Dieu vous bénisse abondamment, que son esprit vous assiste, alléluia, et qui vous protège, que le Saint-Esprit soit avec vous en tout temps, et que son esprit encore vienne nous assister, alléluia, que l'Éternel nous bénisse, que l'Éternel nous protège, qu'il nous garde, si vous m'entendez, faites-moi un signe, alléluia, s'il y a du son, si le son passe, alléluia, que la grâce de l'Éternel demeure à vos côtés. Je vous salue tous, dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, que son esprit vous assiste, alléluia. Le son passe, j'espère maintenant, alléluia, que Dieu nous bénisse, alléluia. Je crois qu'on avait un problème de son, mais c'est pas grave, ça passe maintenant. Dieu nous bénisse, Dieu nous garde, alléluia. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ. Shalom à toi, maman Gigi. Sois béni, maman Sentinelle, maman Nicole. Soyez tous bénis, maman Marlène. Maman Dieu merci, alléluia, maman Thérèse. Alléluia, que Dieu vous bénisse abondamment et qu'il vous guide, alléluia. Et que le Seigneur soit avec nous. Nous allons encore recommander ce moment, alléluia. Seigneur, bénis ce moment et dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse, alléluia. Je pense que le son est réglé maintenant. Que la paix de Dieu soit votre partage ce soir, alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons ensemble partager sa parole. Et le thème que le Seigneur m'a donné ce soir, alléluia, pour que nous puissions encore nous édifier, c'est les ennemis de la vie abondante. Combattre les ennemis de la vie abondante, alléluia. Combattre les ennemis de la vie abondante, alléluia. Vous savez, la Bible déclare dans Jean 10, il dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance, alléluia. L'abondance, c'est la paix. L'abondance, c'est la quiétude. L'abondance, c'est le succès, la grâce, la bénédiction. À tous égards, l'abondance, c'est que Dieu, alléluia, apporte encore des béatitudes, des faveurs de nos vies, alléluia. Mais il y a des ennemis de la vie abondante. Et c'est ce qui nous empêche souvent de voir la grâce de Dieu, alléluia. Mais comme je dis souvent, nous sommes souvent omnubilés, concentrés sur les démons, concentrés sur les esprits maléfiques, sur les liens ancestraux. Mais quand Dieu va ouvrir l'esprit pour dire, c'est là, ce sont des éléments qui sont qui constituent des blocages dans la vie de beaucoup de personnes. Car c'est quelqu'un qui sait véritablement comment pallier à ces choses-là, arrivera à dompter et influencer tous les esprits négatifs, alléluia. Dieu nous bénisse, Dieu nous garde, alléluia. Les ennemis de la vie abondante. Écoute-moi attentivement. Et tu vas comprendre que c'est pourquoi souvent dans mon ouvrage, dans mon premier ouvrage, alléluia, j'ai dit que l'ennemi de l'homme, alléluia, le premier ennemi de l'homme, alléluia, c'est lui-même, alléluia. Le premier sorcier de l'homme, c'est lui-même, ce n'est pas Satan. Parce que nous-mêmes, souvent, nous nous emprisonnons. Souvent, nous-mêmes, nous nous détruisons, alléluia, à travers nos pensées, à travers ce que nous ruminons, à travers nos paroles, alléluia. Alléluia. Donc, c'est pour dire que souvent, ce n'est pas ce qui est extérieur, mais alléluia. C'est pas Jésus-Christ dit, c'est pas ce qui sort de l'homme qui le détruit, mais c'est ce qui entre en lui, alléluia. C'est pourquoi ce soir, sois attentif, alléluia, afin que nous puissions combattre les ennemis de la vie abondante, alléluia. Les ennemis de notre succès, de notre miracle, de notre grâce, alléluia. Premier ennemi de la vie abondante, Genèse chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset 1, alléluia. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous ne toucherez pas, de peur que vous mouriez. Alors Satan dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous verrez comme Dieu, alléluia, et vous connaissant le bien et le mal. Premier ennemi, alléluia, de la vie abondante. Parce que vous savez, Dieu quand il crée l'homme, il met l'homme dans un jardin. Il met l'homme dans la vie abondante, alléluia. Il met l'homme dans la grâce. Il met l'homme dans toutes ses stabilités, alléluia. Mais quel est le premier ennemi de la vie abondante? Le premier ennemi, ce n'est pas le sorcier. Le premier ennemi, ce n'est pas le démon. Le premier ennemi, ce n'est pas les liens ancestraux. Le premier ennemi, c'est le doute. Satan va mettre en doute la parole de Dieu. Et le doute est le premier ennemi, alléluia, de la vie abondante. C'est pourquoi une personne qui doute, alléluia, elle ne peut pas avancer, elle ne peut pas progresser, alléluia. Quand vous doutez, alléluia, vous ne pouvez pas encore avancer avec Dieu. Et Satan va quoi? Il va mener Ève à douter. Il va mener à remettre en cause la parole de Dieu. Et le doute, alléluia, c'est le premier élément par lequel le diable travaille. Il te fait douter de tout. Est-ce que tu existes? Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu est réel? Est-ce que toi-même tu penses que ce qu'on a dit là c'est vrai? La prophétie là c'est vrai? On dit que tu vas guérir, tu vas te marier. Est-ce que c'est vrai? On dit que depuis on voit rien. Donc il va mettre le doute dans ton esprit. Oh, le doute va t'empêcher d'être actif. Le doute va t'empêcher de suivre la voie de Dieu. Il va t'amener à douter. Alléluia. Les ennemis de la vie abondante.
Et quand tu commences à douter, tu vas mettre en cause tout ce que Dieu a mis dans ta vie. Quand tu commences à douter, tout va être mis en cause. C'est comme une personne, une femme qui est encore l'homme de sa vie. Et puis à un moment donné, tu commences à douter. Est-ce que celui-là même c'est l'homme de ma vie? Est-ce que celui-là même me ressemble? Est-ce que tu vas commencer à regretter? Quand le doute vient en toi, tu commences à regretter. Tu commences à te dire ça là, peut-être que c'est pas mon chemin. Donc le doute t'amène à mettre en cause tout ce que Dieu a construit dans ta vie. Tout ce que Dieu a mis en place dans ta vie, tu vas commencer à douter de cela. Et souvent même, on arrive à douter de l'existant, du réel, alléluia, du concret. Quelque chose est visible, mais tu doutes. Le doute est l'élément essentiel. Et c'est à travers le doute que Satan a paniqué Ève, a amené Ève à sortir du jardin, à gâcher la vie abondante, alléluia. Quand vous doutez, quand le doute prend de l'ampleur de votre vie, vous ne pouvez pas véritablement vivre une vie abondante. C'est pour ça que c'est l'ennemi principal de la vie abondante, le doute. Quand vous doutez, alléluia, Dieu ne peut rien faire avec vous. Quand vous doutez, Dieu ne peut pas avancer avec vous. Or, vous savez que le contraire du doute, c'est la foi. Alléluia. Or, la Bible déclare que sans la foi, nul ne peut voir Dieu. Or, quand vous lisez la Bible, dit quoi? Mon juste vivra par la foi d'Abakou. Mon juste vivra par la foi. Or, si tu doutes, la foi permet de posséder. Donc, si tu doutes, c'est le contraire que tu vas voir. Alléluia. Quand tu doutes, alléluia, tu ne pourras pas voir Dieu. Donc, Satan sait que l'homme, il doit combattre la foi de l'homme en l'amenant à douter de tout. Dieu dit que tu vas voyager. Dieu dit que tu es guéri. Et puis Satan te dit, mais le mal est encore là. Tu vois pas, tu as mal au dos encore. On dit que tu es guéri de ton mal là. Mais le mal là, il existe. On dit que non, tu es guéri de ton cancer. Mais on dit que non, le cancer. Il t'amène à douter de toutes les paroles. T'amène à douter de tout ce que Dieu dit. Et c'est ce qu'il a fait avec les Israéliens dans le désert. Ils vont commencer à douter. On était en Égypte, on mangeait, on était à l'aise. On dit Dieu doit nous envoyer dans un pays où coule le lait et le miel. Depuis là, on ne voit rien. Ils vont commencer à douter de ce Dieu. Ce Dieu qui s'est manifesté. Ce Dieu qui a ouvert la mer rouge. Ce Dieu qui a décanté des situations. Ils vont commencer à douter. Et quand souvent vous doutez, vous oubliez ce que Dieu a fait hier. Tu oubliais quand tu étais dans la maladie grave et puis Dieu t'a sauvé. Il t'amène à oublier ça. Et tu doutes. Et le doute, alléluia, fait que tu ne crois plus en l'avenir. Tu ne crois plus. Le doute te perturbe. Le doute t'amène à t'arrêter, alléluia. Et à ne pas continuer, alléluia. On va lire un second verset, alléluia, avant de passer au deuxième élément. C'est le doute, alléluia. Nous devons combattre le doute, alléluia. Nous devons combattre et bannir le doute de notre vie, alléluia. Matthieu 14, verset 29. On va revenir sur ce passage tout à l'heure, qu'on va passer au second élément. Matthieu 14, verset 29, il est écrit. Et il dit, viens Pierre. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Mais voyant que le vent était fort, alléluia. Bon, il saute là, c'est pas là, on va revenir dessous. Verset 31 plutôt, c'est verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pierre a commencé à s'enfoncer. Verset 31 plutôt, alléluia. Pierre commençait à s'enfoncer. Pierre commençait à tomber dans l'eau. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ va lui faire comme reproche? Pourquoi as-tu douté? Ce que tu as comme difficulté, comme problème. Pierre a commencé à s'enfoncer parce qu'il a douté. Pas parce qu'il n'avait pas, alléluia, il n'avait pas prié. Pas par cause des démons. Il n'a pas dit que tu as quand même. Pourquoi les démons t'ont perturbé? Il pouvait dire, tu t'es enfoncé à cause des démons, à cause des sorciers, à cause des esprits. Non. Il dit, pourquoi as-tu douté? Donc c'est le doute de Pierre qui l'a amené à tomber dans l'eau. Pierre a commencé à marcher sur les eaux. Pierre a commencé à marcher. Mais le doute, quand il a vu le vent souffler, quand il a vu les événements se manifester, et souvent c'est ça, quand nous voyons un vent contraire, quand nous voyons les situations venir contre nous, nous commençons à douter. Dieu dit, ma fille, tu vas voyager. Je te vois prendre l'avion. Et puis on dit non, tu n'as pas eu le visa. Immédiatement, tu commences à douter. Comme tu as refusé le visa, donc tu ne crois plus en ton rêve. Tu doutes. Alléluia. Mais le doute va te tuer. Vous savez, Joseph en prison, certainement il avait commencé à douter. Alléluia. Parce qu'on dit que tu vas être béni. Et puis tu vois ce que tu vois de tes yeux te montre le contraire. Jésus dit à Pierre, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Alléluia. La Bible nous dit que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alléluia. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Alléluia. C'est pourquoi il ne faut pas douter. Au sujet de ce que tu manges, ce que tu bois, ne doute pas. Car le doute, alléluia, ouvre des portes pour venir gâcher ton avenir, gâcher ta vie, gâcher ta situation et t'empêcher d'avoir la grâce de Dieu, alléluia. Donc, premier ennemi, alléluia, de la vie abondante, c'est le doute, alléluia. Second ennemi, qu'on va dans le même passage, alléluia, mais on va commencer, alléluia, à partir du verset, alléluia, verset
25. Il est écrit, il dit, à la 4e heure, c'est le même chapitre, alléluia, qu'on vient de lire, même verset 25 maintenant, Matthieu 14, verset 25. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent tous troublés. Et il dit, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussaient des cris. Jésus leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne vers toi sur les eaux. Et il dit, viens Pierre. Et Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus-Christ. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Alléluia. Second ennemi de la foi, c'est la peur. Alléluia. C'est la peur. Quand Satan vous a amené à douter, quand il a créé le doute en vous, ça va susciter la peur. Parce que quand vous doutez, vous allez commencer à avoir peur de l'avenir. Quand vous doutez, vous allez commencer à avoir peur. Est-ce que je ne vais pas mourir même? Est-ce que je vais m'en sortir même? Alléluia. Second ennemi, la peur. Pierre, alléluia, et tous sans exception, quand ils ont vu Jésus-Christ, ils disent c'est un fantôme. Ce n'est pas Jésus-Christ. Alléluia. Ils ont commencé à avoir peur. Jésus a dit, ne vous effrayez pas. Il a commencé à les rassurer. N'ayez pas peur, c'est moi. Et puis il a dit, si c'est toi, permets que je vienne. Il a commencé à venir et à marcher sur les eaux. Il a commencé à marcher. Il a commencé à marcher. Et quand il a commencé à marcher, la Bible déclare, il a commencé à s'enfoncer, alléluia. Parce qu'il eut peur. Il a eu peur. La peur est le deuxième ennemi de la foi. La peur nous tétanise. La peur nous amène nous empêche d'entreprendre. Vous avez peur de l'avenir. Vous avez peur d'entreprendre. Il y a des gens qui ont de l'argent, mais ils disent si je fais, je vais échouer. La peur vous amène quoi? À être déterminant. Vous avez peur d'échouer. Vous avez peur de faire le pas. Il y a des femmes qui ont peur de se mettre en couple. Non, comme hier, elles ont échoué. Comme hier, ça n'a pas marché. Lui, là, il vient encore pour me tromper. La peur te fragilise. La peur, quand tu prends une grossesse, comme hier, tu as perdu, tu as fait une fausse couche. Quand tu as une grossesse, tu commences à avoir peur. Tu auras le même résultat. À cause de la peur. La peur nous envahit. La peur nous détruit. La peur nous panique. La peur nous amène à nous éloigner de Dieu. Et quand tu as peur, tu t'enfonces. Et quand tu as peur, tu t'enfonces. Non, il te fait douter. Mais le doute va susciter la peur. Parce que quand vous tenez le doute, vous n'êtes plus rassuré. Vous n'avez plus de confiance, alléluia. Parce que vous doutez. Et si vous manquez de confiance, forcément, vous aurez peur, alléluia. Et quand vous avez peur, alléluia, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas avancer, alléluia, et votre vie sera tout le temps parsemée de toute situation. C'est pourquoi la Bible déclare, n'ayez pas peur, ne vous effrayez pas, alléluia, n'ayez pas peur. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir que chaque fois Dieu nous encourage de ne pas avoir peur. Parce que la peur peut t'empêcher de voir la grâce de Dieu. Pierre s'est enfoncé après avoir douté, et la peur qui l'a envahi, alléluia. Et cette peur l'a bloqué. Regardez même Adam et Ève. On va revenir sur cela. Lorsque Satan arrive à faire douter Adam et Ève, et qu'ils pêchent, qu'est-ce qu'ils font? Lorsqu'ils ont douté et qu'ils ont péché, ils vont faire quoi? Ils vont se retirer. La peur, si Dieu vient, va nous frapper. Si Dieu vient, va nous chicoter. Si Dieu vient, va nous faire du mal. Ils sont allés se cacher. Et quand Dieu arrive, il dit, Adam, où es-tu? Dieu cherche Adam. Dieu cherche à Ève. Il dit, non, on s'est caché parce qu'on a eu peur. Parce que là, tu te dis, on ne faut pas en manger là. On a mangé. La peur vous effraie. La peur est l'élément par lequel Dieu travaille. Tu as peur, tu ne crois pas que Dieu t'a pardonné. Tu as peur, alléluia. Tu dis, Seigneur, est-ce que je suis là? Est-ce que tu m'aimes encore? Est-ce que tu veilles? La peur nous empêche de vivre. Je vous assure, la peur vous empêche de vivre. Et beaucoup de gens sont véritablement catalogués pour cela. Tu as peur de perdre ton mari. Tu as peur de perdre ton travail. Tu as peur d'être dans les problèmes. Tu as peur de ne pas construire. La peur fait qu'on n'avance pas. Oh, si tu as peur, ce dont tu as peur, tu le verras. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, si tu trembles, je te ferai plus trembler. Si tu as peur, tu vas encore plus trembler. Quand tu as peur, Satan encore te panique. Quand tu as peur, la situation commence à devenir grande. Non, on dit, la peur là, on dit, tu as peur, ça va te tuer, ça va te ronger, ça va te détruire. Mon frère, n'aie pas peur. Alléluia. N'aie pas peur, car Satan travaille avec la peur. Satan agit en nous tétanisant, en nous effrayant, alléluia, et nous amenant, alléluia, à avoir peur, alléluia,
avoir peur des circonstances. Regardez Abednego, Shadrach dans l'île Daniel, alléluia. Ils étaient confrontés à une difficulté terrible. Je dis toi et moi, peut-être que ce jour-là, on pourrait être effrayé. On dit, le roi dit qu'il a érigé une statuette. Gare à celui qui ne se prosterne pas. S'il ne se prosterne pas, on va le jeter dans la fournaise ardente, alléluia. Mais eux, ils disent, non, on ne se jette pas. La Bible déclare, regardez, pour les effrayer, on va chauffer 7 fois la fournaise. Au départ, la fournaise n'était pas chauffée 7 fois. La fournaise était normale. Au départ, la fournaise était normale. Mais pour les effrayer, on va encore augmenter le problème, augmenter la situation. Et c'est comme ça qu'il travaille. Quand il voit que il t'effraie, tu ne réagis pas. Il envoie des problèmes, tu ne réagis pas. Il augmente encore le problème. Le problème devient récurrent. Hier, tu n'avais pas payé ton loyer. Maintenant, tu n'envoies pas pour t'expulser. Hier, tu es dans les difficultés. Ça commence à devenir encore plus grave. Et tu commences à avoir peur. Ils ont commencé à effrayer quand même Abednego, Shadrach, Meshach. Ils ont augmenté la fournaise encore à 7 fois. Pour les effrayer, pour les faire peur. Alléluia. Mais la Bible déclare, ils vont dire, le roi dit, si vous ne prosternez pas, je vais vous jeter dans le feu. Il dit, nous là, on ne se prosterne pas, on n'a pas peur, on n'est pas inquiet, on n'est pas inquiet. Quand tu n'as pas peur, mon frère, quand tu n'as pas peur, Dieu est là. Satan est déstabilisé, Satan est désorienté. Quand il voit que tu es serein, quand il voit que tout ce qu'il fait, ça ne te ferait pas. On dit non, il y a cancer. Tu dis, mon cancer c'est quoi? On dit non, on t'a découvert un insuffisance rénale. Tu dis c'est quoi? On dit non, tu es malade, on va te chercher du travail. Tu dis c'est Dieu qui pourvoit. C'est lui qui bénit. On dit non, tu n'as pas d'argent, tu n'as rien, ton enfant est malade. Tu dis Dieu est Seigneur, Jésus est Sauveur. Tu n'es pas inquiet, tu n'as pas la peur. Alléluia. Et si tu n'as pas peur, tu attires la grâce. Et Abednego, Shadrach, on dit, on ne se prosterne pas. Alléluia. Bannis la peur. Alléluia. Ne laisse pas la peur te tétaniser. Alléluia. Ne laisse pas la peur te détruire. Alléluia. Ne laisse pas la peur t'empêcher de voir la grâce de Dieu et de voir la faveur de Dieu. Donc, deuxième chose, alléluia, combattre la peur. Car je vous assure, la peur, c'est un élément qui fragilise et qui empêche de voir la grâce de Dieu. On voit un dernier passage concernant ce thème de peur. Jean chapitre 7, verset 32. Il est écrit. Il dit, voici, l'heure vient, est déjà venue, où vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous dis ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Jésus nous prévient. Il dit, nous aurons des tribulations. Nous serons attaqués. Nous serons combattus. Mais il dit, n'ayez pas peur. Soyez en paix. Donc je veux dire à quelqu'un, ce que tu vis comme situation, ce que tu vois arriver, c'est logique. Il nous a prédit cela. Mais il dit, n'ayez pas peur. Soyez dans la paix. Donc je veux dire à quelqu'un, bannis la peur. Car la peur va te tétaniser. La peur va t'amener à ne pas suivre Dieu, alléluia. À ne pas marcher dans les pas du Seigneur. Et à quoi? À avoir de l'angoisse, alléluia. Quand tu as peur, tu manques de courage. Quand tu as peur, alléluia, tu ne veux pas avancer, alléluia. Quand tu as peur, tu n'es pas audacieux. Tu es attentif, alléluia. Tu dis, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui fait. Tout ce que Dieu fait est bon. Comme si ce que tu vivais là, tu es sûr que c'est Dieu qui fait cela. Tu n'es pas certain. Mais tout ce que Dieu fait est bon, comme j'avais de le dire. Mais est-ce que ce qui se fait là, c'est Dieu qui le fait? C'est la question à laquelle tu dois répondre avant de dire tout ce que Dieu fait est bon. Si tu es sûr que tout ce que Dieu fait est bon, que ce que tu vis c'est Dieu qui le fait, alors tu dis grâce, gloire à Dieu. Mais est-ce que c'est Dieu qui le fait? Alléluia. Bannis la peur. C'est pourquoi lorsque Josué prend le relais de Moïse, il avait peur. Parce que Josué savait que la mission était grande. Il connaissait le challenge. Il savait qu'il était confronté à un peuple au cou raide, un peuple difficile. Mais Dieu lui dit, Josué, ne t'effraie pas, n'aie pas peur, prends courage. Prends courage. Alors ce soir, je veux dire à quelqu'un, bannis la peur. Combat la peur, alléluia. Ne laisse pas la peur te tétaniser, alléluia. Car c'est le deuxième ennemi, alléluia, qui combat la vie abondante, alléluia. Seconde chose, alléluia. Troisième élément, l'inquiétude. Alléluia. L'inquiétude. Aujourd'hui, on ne parle pas des démons, hein. On parle des éléments que nous vivons quotidiennement. Parce que Dieu m'a révélé pour dire, mais souvent vous parlez des choses, démons, vous combattez, mais souvent il y a des choses simples qui vous pénalisent et qui vous empêchent de voir la grâce de Dieu, alléluia. Ce n'est pas forcément le diable, mais souvent c'est ces choses-là. L'inquiétude, alléluia. L'inquiétude, alléluia, nous amène, alléluia, à nous soucier. Nous amène à nous soucier. Nous amène à réfléchir sur des choses que nous-mêmes, on n'a pas la capacité. Alléluia. L'inquiétude, alléluia, fait que souvent, on n'arrive même pas, alléluia, à dormir, à avoir la paix. Parce que la peur, quand vous avez le doute, ça va susciter la peur. Et la peur va créer l'inquiétude. La peur va créer l'inquiétude, alléluia, au lendemain. L'inquiétude aux choses, alléluia, que Dieu a prévues pour vous, alléluia. L'inquiétude.
On va lire un passage, alléluia, Matthieu 6. C'est pourquoi Jésus va nous dire au Matthieu 6, verset 25, il dit, c'est pourquoi, alléluia, je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni de pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, alléluia. Il nous exhorte à ne pas nous inquiéter. Il nous exhorte à ne pas nous inquiéter. Car l'inquiétude souvent te rend malade. L'inquiétude souvent t'amène, alléluia, à agrandir le problème. Quelque chose qui est petit comme ça. On dit non, tu as un palu. Vraiment, le palu là, c'est vraiment un peu grave. Vraiment, il faut faire tu dois faire un traitement, tu dois un suivi. Quand tu arrives à la maison, tu vas sur Internet. Ah, c'est une de mes filles ça. Alléluia. On lui donne un mal. Donc, quand on ne connaît pas la maladie, c'est bizarre. Elle va chercher la maladie. La maladie, c'est quoi même? Elle va lire toutes les choses sur la maladie. Mais à force de chercher information sur cette maladie là, chercher information là, mon frère, ça va créer l'inquiétude. Ce qui n'est pas en toi va commencer à naître. Mon frère, ma soeur, au lieu de penser à la maladie, au lieu de penser au problème, au lieu de penser à ce qui est là, pense à ce que Dieu va te localiser, il va te visiter. Parce que l'inquiétude tue l'espoir. Parce que l'espoir, alléluia, c'est de quoi en avenir. Parce que Romains 5,5 dit quoi? Oh, l'espérance ne tombe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Quand vous vous inquiétez, vous n'espérez plus. Une personne inquiète ne croit plus au demain. Elle n'espère plus, alléluia. Alléluia. Elle n'espère plus. Elle manque de joie. Elle devient terne, alléluia. Elle manque de tranquillité. Elle est perturbée. Quand vous êtes inquiet, vous n'avez pas la tranquillité, alléluia. Vous n'avez pas la tranquillité. Vous n'avez pas vous soucier. Or, la peur va engendrer l'inquiétude. La peur va engendrer l'inquiétude. Vous vous direz, est-ce que je vais réussir? Et vous allez commencer à vous morfondre sur votre sort. Vous allez commencer à réfléchir à votre vie. Vous allez commencer à quoi? À aggraver la situation. Non, le mal là, ça va me tuer. Ça va me faire telle chose. C'est ça l'inquiétude. Mais ce soir, je veux te dire, l'ennemi de la vie abondante, l'inquiétude en fait partie. Quand la peur naît, elle va susciter l'inquiétude. Vous savez, c'est que ça, c'est un peu. L'inquiétude va maintenant naître. Et quand elle va naître, l'inquiétude c'est plus grave parce que vous commencez à vous soucier de tout. Je n'ai pas l'argent, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas ceci, je n'ai pas ceci. L'inquiétude vous amène à ne pas être reconnaissant, à ne pas apprécier ce que vous avez. Quand vous commencez à être inquiet, vous ne voyez plus ce que Dieu fait. Vous ne considérez plus ce que Dieu manifeste dans votre vie. Vous ne considérez plus le peu que vous avez. Quand vous êtes inquiet, vous passez votre temps à vous plaindre. À vous plaindre de la vie. À vous plaindre des autres. Lui, il est mauvais. Il ne me comprend pas. Il ne m'aide pas. Parce que c'est l'inquiétude qui amène cela. Parce que l'inquiétude, alléluia, va enlever la foi. L'inquiétude va tuer l'espoir, alléluia. Va tuer la tranquillité en vous. Quand vous êtes inquiet, alléluia, vous ne pourrez plus véritablement arriver, alléluia, à être en paix, alléluia. Parce que je vous dis une chose, la tranquillité, alléluia, la tranquillité, la paix, la joie, alléluia, cela est le contraire de l'inquiétude. Une personne qui est tranquille, elle ne s'inquiète pas. Elle n'a pas peur, on dit non, demain telle chose. Tu es serré. Tu n'es pas inquiète. Tu n'es pas inquiète pour ton avenir. Tu n'es pas inquiète pour ta vie, car tu as confié ta vie entre les mains de Dieu. Alléluia. C'est pour la Bible déclare. Est-ce qu'un homme, par une inquiétude, alléluia, il peut ajouter, par un souci, peut ajouter une coudée à sa vie? Non, c'est pas possible. Alors ce soir, je veux te dire, à travers cet élément-là, arrête de t'inquiéter. Vous qui vous inquiétez, dites-moi, quand tu as fait t'inquiéter là, tu as eu quoi? Qu'est-ce qui a augmenté dans ta vie? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Quand tu es inquiet, tu n'as pas de travail, tu n'as pas d'enfant. Quand tu as fini ça, tu as eu enfant. Quand tu as fini ça, tu as eu travail. L'inquiétude, c'est un poison du diable. L'inquiétude, c'est une âme du diable. C'est un ennemi de la vie abondante que Dieu a prévu. Et cela va te théoriser, va te détruire, va te paniquer et va t'amener, alléluia, à ne pas avancer. Regardez les Israéliens dans le désert, malgré que Dieu veillait sur eux, Dieu les protégeait, ils étaient inquiets. Comment comprendre un peuple qui a vu Dieu agir ainsi, qui a vu Dieu se manifester, et puis ils peuvent être amenés à douter de Dieu, à avoir peur, alléluia, et à laisser l'inquiétude les gagner, à laisser l'inquiétude, à ne pas croire à la gloire de Dieu. Alors je vais te dire ce soir, bannis l'inquiétude. Tu dis combattre les ennemis de la vie abondante. Tu dois les combattre. C'est pas dire ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Alléluia. Parce que votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Alléluia. Et Philippiens dit, taxis, c'est quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu. Au lieu de t'inquiéter là,
Alléluia. Fais connaître tes besoins à Dieu. Et dis ce que tu as mangé, il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Ce que tu as boire, dit les oiseaux du ciel là, ils ne sèment ni ne moissonnent. Mais Dieu prend soin d'eux. Mais si nous qui parlons plus que cela, comment Dieu peut nous laisser ainsi? C'est pourquoi Dieu va nous rassurer pour dire, est-ce qu'une mère oublie son enfant? Si une mère n'oublie pas son enfant, moi l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Donc pour dire, tu n'as pas à t'inquiéter. L'enfant là, l'enfant qui naît là, qui a 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 ans, 6 mois, qui a 6 ans, 1 an, qui a 8 mois, 8 ans, même 9 ans, il n'est pas inquiet car ses parents sont là pour prendre soin de sa vie. Mais pourquoi nous nous inquiétons? Parce que nous ne savons pas que Dieu est là pour intervenir pour nous. Ne t'inquiète de rien. Parce qu'aujourd'hui, à cause des difficultés de la vie, à cause des situations, de la conjonction, alléluia, alléluia, la conjonction qui agit, alléluia, les problèmes financiers, matériels, alléluia, la situation du monde, alléluia, qui commence à devenir très compliquée. Aujourd'hui même là, tu as 500 000, 1 million, ce n'est rien, c'est une dure. Aujourd'hui même tu travailles, tu n'arrives même pas même à joindre les deux bouts et tu commences à t'inquiéter. Tu ne peux même pas te mettre à l'aise. Mais je te dis une chose, ne t'inquiète de rien. Toi au moins, tu as le peu, alléluia. Toi au moins, tu manges. Toi au moins, tu dors. Bénissons le Seigneur pour notre vie. Bénissons le Seigneur pour ce qu'il fait, alléluia. Bannis l'inquiétude. Et puis il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu, alléluia, par des prières de supplication, des requêtes, alléluia, alléluia, et d'actions de grâce, vos besoins à Dieu, alléluia. Ah, c'est Philippiens chapitre 4, alléluia, verset 6, alléluia, qui le dit, alléluia. Donc, il y a véritablement à demeurer ferme, alléluia, et à persévérer, alléluia, à ne pas laisser l'inquiétude vous gagner, alléluia. Ensuite, alléluia, 4e élément, alléluia, l'avant-dernier élément, 4e élément. 2 Chroniques chapitre 15, et je fais la lecture pour vous, versets 6 à 7. 2 Chroniques 15, 6 à 7, je fais la lecture, dit, on se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Voici donc, fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Alléluia. 4e élément, quand le doute naît en vous, vous savez, c'est des choses qui se suivent. Hein? Quand le doute est né en vous, quand le doute a été créé, qu'est-ce qui va naître encore? Le découragement. Le découragement. Et quand vous arrivez au découragement, vous ne pouvez plus rien faire. Alléluia. Le découragement s'est suscité en vous. Alléluia. Et la Bible dit quoi? Il dit qu'ils ont vu des difficultés. Un peuple se lever contre un peuple. Ils ont vu des problèmes agir, des situations se manifester. Et ils ont commencé à se décourager. Et au verset 7, il dit, vous donc fortifiez-vous. Il ne faut pas faire comme les autres hommes. Ne vous découragez pas. Fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir. Ne vous découragez pas. Alléluia. Alléluia. Ne vous découragez pas, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Ce que tu sèmes, tu vas récolter. Il ne faut pas te décourager quand tu fais une chose. Il ne faut pas te relâcher. Parce que le découragement fait que tu te relâches ton travail. Tu abandonnes vite. Alléluia. Tu laisses tomber. Alléluia. Le découragement fait que tu es là, tu abandonnes. Quand tu commences une affaire, ça ne marche pas. Tu n'as pas de clients, tu commences à abandonner. Tu commences une relation, il y a des difficultés, tu abandonnes. Alléluia. Le découragement. L'ennemi de la vie abondante. Bannit le découragement. Combat le découragement. Ne laisse pas le découragement prendre de l'ampleur. Regardez Israël. Dans 1 Samuel chapitre 17, alléluia. 1 Samuel 17, alléluia. La Bible déclare. Alléluia. Lorsque Goliath s'est levé, il a commencé à quoi? À insulter du terreau. Regardez ce qui va se passer d'abord. Les éléments qui vont se passer, ils vont commencer à douter. Quand ils vont voir Goliath fort, ils vont commencer à douter. Vous voyez le doute? Parce qu'ils vont dire, ah, il est trop fort, on ne peut pas le battre. Parce que le doute vous amène à ne pas croire que c'est possible. Et quand le doute naît, ça va créer la peur. Il est trop fort, il va nous vaincre. Il est puissant. Alléluia. Ensuite, la peur va naître. Alléluia. Et quand la peur va naître, l'inquiétude, qui va venir nous délivrer? Comment on va faire? Ils vont commencer à se plaindre. Il n'y a pas de soldat ici, il n'y a pas quelqu'un ici. L'inquiétude. Et quand l'inquiétude va naître, ça va venir quoi? Ça va maintenant créer quoi? Le découragement. Le découragement, alléluia, qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas à même, alléluia, de se lever. Et quand David est arrivé, alléluia, dans un roi, dans 1 Samuel 10, alléluia, alléluia, 17, verset 10 à 11, alléluia, David va lui dire, ne vous découragez pas. Moi, je vais aller le battre. Ne vous découragez pas. Ils ont commencé à se décourager parce que pendant 40 jours, vous savez, le découragement vous prend à l'usure. Le découragement ne fait pas immédiatement. C'est après que le doute, après que la peur, après que l'inquiétude ait agi en vous. Maintenant, vous commencez quoi? À être découragé. On dit pendant 40 jours et 40 nuits, Goliath a commencé à insulter Dieu, a commencé à les théoriser. Ils ont commencé à se décourager. Quand la maladie commence à vous frapper, vous savez, depuis qu'on vous dit, vous allez réussir, vous êtes rempli d'assurance. Quand les jours commencent à s'avancer, quand on commence 1 an passe, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne vois rien, alléluia, tu commences à douter, tu commences à avoir peur, tu commences à t'inquiéter. Et maintenant, le découragement commence à prendre de l'ampleur. Plus les choses durent, plus le découragement
commence à avancer. Depuis tout début, on est rempli de foi. Tout début, on est rempli d'assurance. Mais à force du temps, le découragement vient par l'usure. Le découragement vient par le temps qui passe. Quand le temps se succède, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de mari, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a rien dans ta vie, tu commences à te décourager. C'est pourquoi le découragement, si vous dites quand vous arrivez au découragement, c'est que c'est dramatique. Quand vous arrivez au découragement, c'est ça que vous êtes sur le point de mourir spirituellement. Quand vous arrivez au découragement, c'est pourquoi ne laissez pas le découragement arriver. Doutez si vous voulez et reprenez-vous, alléluia. Ayez peur, mais quand ça arrive au découragement, alléluia, c'est la conséquence de tout cela. La conséquence, alléluia, du doute, de la peur, de l'inquiétude qui amène au découragement. Quand vous vous découragez, on ne peut plus rien faire pour vous. Parce que vous baissez les bras. Quand vous vous découragez, vous baissez les bras. Vous ne voulez plus continuer. Quand vous vous découragez, vous n'avez plus la foi, la joie de vivre. Alléluia. La joie d'avancer. Vous faites tout pourquoi? Par habitude, alléluia. Vous faites tout par formalité. Quand vous partez à l'église même là, bon, c'est pas c'est dimanche que vous partez. Même quand vous donnez à Dieu, vous ne croyez pas qu'il peut vous donner. Vous donnez par habitude. Bon, on dit qu'il faut donner. Vous faites tout parce que vous le faites comme ça. Le découragement. N'arrivez pas au stade de découragement. Alléluia. N'arrivez pas au stade de découragement. Parce que le découragement, alléluia, vous empêche d'espérer. Le découragement, alléluia, vous empêche d'avancer. Alléluia. Vous n'êtes pas encouragé, alléluia. C'est pourquoi vous devez toujours être fort pour prendre courage. Ne pas laisser les situations, alléluia, vous dire que c'est impossible. Jésus-Christ dit, j'ai vaincu le monde. Il dit, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alors ne laissez pas le découragement prendre le dessus sur vous, alléluia. Alors, dernier élément pour terminer. Alléluia. Après le découragement, alléluia, ne sois pas défaitiste, alléluia. Parce que quand tous ces éléments se manifestent, alléluia, maintenant quoi? Vous tombez maintenant quoi? Dans une personne défaite, vous devenez dans la défaite. Vous devenez défaitiste. Alléluia. Elle dit maintenant vous êtes résigné. Vous acceptez tout ce qui arrive. Alléluia. Et c'est ça, tout cela a pour but de vous amener à quoi? Être défaitiste. Alléluia. Vous perdez, alléluia, tout dans la vie, la joie de vivre, la paix, vous devenez défaitiste. On va lire un passage, alléluia. Alléluia. Et vous allez comprendre. Alléluia. Que nous devons arriver à ce stade. Parce que quand on arrive à ce stade-là, on ne peut plus rien faire pour vous. Alléluia. La Bible nous parle, je vais le conduire, je ne vais pas le lire, mais je vous donne le passage, alléluia. Ésaïe 38, versets 1 à 5, et vous pouvez le lire à la maison. Voici un homme du nom d'Ézéchias, à qui on vient dire qu'il est malade, et que sa maladie-là va le conduire à la mort. Donc imaginez-vous ce qui se passe d'abord. La maladie va le conduire à la mort, donc la peur va l'envahir, l'inquiétude va l'envahir, alléluia. Mais dans toutes ces choses-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas accepter la situation. Je veux dire à quelqu'un, sur ce point-là, ne sois pas défaitiste. Refuse le problème. Refuse la situation. Ce n'est pas de nier. Parce que nier, c'est que ça n'existe pas. Non. Mais tu sais que ça existe, mais tu refuses de baisser les armes. Tu refuses. Je te dis une chose, je dois combattre jusqu'à la fin. Je dois résister jusqu'à la fin. Il n'a pas abandonné. Pendant qu'on lui disait que c'est terminé pour lui, il vient de recevoir une parole de la part d'un grand prophète. Et Isaïe pour lui dire qu'il va mourir, qu'il n'y a plus d'espoir pour lui, que Dieu dit que c'est terminé pour lui. Imaginez-vous, on n'a pas dit Satan dit, Dieu dit que tu vas mourir bientôt. Mais lui, il n'a pas accepté cette parole. Il n'a pas été défaitiste. Il n'a pas dit comme Dieu a dit là. Non, il s'est mis en genoux. Il dit Seigneur, je refuse. Je ne suis pas prêt à mourir maintenant. Regarde mon intégrité. Regarde ma vie. Il a commencé à prier Dieu pour que Dieu change les choses. Et Dieu a changé sa destinée. Je veux dire à quelqu'un, ne sois pas défaitiste. Car le but du diable, en agissant ici, c'est pour t'amener à baisser les bras. Parce que défaitiste, c'est à baisser les bras. Baisser les bras. Perdre le goût à la vie. Ne plus continuer. Comme ces 10 espions. Quand ils sont partis, alléluia, ces 12 espions, ils sont partis explorer Canaan. 10 parmi eux, on fait quoi? On dit non mais Moïse il nous a trompés. Non, ce qu'on voit là, c'est qu'ils vont nous tuer. Ils sont plus nombreux que nous. Est-ce qu'on peut les battre même? Ils ont baissé les bras. Ils ont baissé les bras. Ne sois pas défaitiste. Il faut rejeter la peur. Il faut rejeter le doute. Il faut rejeter l'inquiétude. Il faut bannir cela, le découragement. Il faut être optimiste. Il faut être serein. Il faut demeurer ferme. Car la Bible déclare dans 3 Jean chapitre 1, je vais conclure par ce passage-là. Il dit, je veux que tu prospères. Je veux que tu prospères à tous égards, dans tous les domaines, dans tous les compartiments. Qu'on prospère l'état de ton âme et sois en bonne santé. Qu'on prospère l'état de ton âme. C'est pour dire quoi? Il nous ramène à l'âme. Or, tout ce que je viens de citer vient de l'âme. Alléluia. Le doute combat l'âme. La peur, l'inquiétude, alléluia. Le découragement, ce sont les âmes qui combattent l'âme, pas le corps, pas la chair. C'est pourquoi je vous dis une chose. La plus grande bataille que nous devons mener, c'est le combat
contre le poison qui est contre l'âme. Alléluia. Ce qui est contre l'âme, c'est quoi Jésus qui a dit, ce n'est pas ce qui entre qui détruit l'homme, mais ce qui sort. Parce que ce qui sort, c'est la méchanceté, c'est l'inquiétude, c'est la peur, les mauvaises pensées. Alléluia. Or, quand on parle de défaitisme, ça parle aussi des pensées. N'accepte pas qu'une situation te trouble. N'accepte pas pour te dire que c'est terminé pour toi. On ne peut plus rien faire. Que ce soit le degré de la maladie, que ce soit le degré du cancer, le degré du mal qu'on t'a dit, le diagnostic qu'on t'a fait, n'accepte ça, refuse ça. Dis-moi là, ce sera le terminus sur moi. Sur moi là, ce sera le terminus. On dit non, on a enlevé tes tempes, tu peux enfanter. Dis-moi là, ça va terminus. Ça va commencer par moi, je vais enfanter. On dit non, toi là, tu ne peux pas voyager. Dis ça va commencer par moi. On dit non, tu as atteint 50 ans, tu ne peux plus enfanter. Tu dis par moi, ça va commencer. On dit non là, tu es trop vieux, tu dis par moi, ça va commencer. Tu refuses d'abdiquer, tu refuses de renoncer, parce qu'il ne faut pas être dévertissant. Parce que la Bible déclare que quand le juste tombe, il n'est pas terrassé. Et David dit, j'ai été jeune et j'ai vieilli, j'ai même vu le juste abandonner. Tu n'as pas le droit d'abandonner, le droit de baisser les bras, mais il faut avancer, il faut progresser. Alléluia. Alors voici le message que le Seigneur m'a donné ce soir. Combattre les ennemis de notre alléluia, de la vie abondante. Et ces ennemis-là, ils s'élèvent contre notre âme. Quand je vous dis une chose, regardez même votre vie physique. Quand vous êtes dans le doute, vous êtes bizarre. Quand vous avez la peur, vous êtes bizarre. Quand vous êtes inquiet, vous êtes bizarre. Sinon, ces sentiments-là, souvent même, vous est que ça c'est démon. Est-ce que ça c'est liens ancestraux. Souvent, les liens ancestraux, quand il y a les liens ancestraux, même souvent même, là, vous avez la joie. Les liens ancestraux agissent contre votre vie, contre ce que vous avez. Mais les choses que je viens de citer, c'est en vous que ça se passe. Et que vous les vivez, c'est en vous. Ça détruit votre paix intérieure. Votre vie intérieure. C'est pourquoi j'ai dit, c'est les plus grandes batailles qu'il faut mener. C'est pourquoi ce soir, tu as réussi les acquis, alléluia. Ce soir, ce message-là, c'est pour te t'amener à combattre. Pourquoi le thème, c'est combattre les ennemis de la vie abondante. Il faut les combattre. Quand tu vois le doute, mais comment les combattre, alléluia? Comment les combattre? Demain, nous verrons, alléluia, comment les combattre. Les éléments pour les combattre, alléluia. Ce soir, nous allons révéler les ennemis, alléluia, de notre foi. Mais demain, on va de la suite. Comment combattre les ennemis de nos foi. Que Dieu te bénisse, que Dieu te protège. J'espère que ce message t'a fait du bien. Il faut le pratiquer et le mettre en exergue. Shalom à vous tous. Dieu vous bénisse. Sa grâce repose sur vous. Et je vous souhaite encore une excellente nuit sous la puissance de Dieu. Que l'Éternel ne vous abandonne jamais. Qui demeure à vos côtés. Car il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ne vous inquiétez de rien. Demain 5h30, prière matinale. Nous serons au rendez-vous pour prier ensemble. Shalom à vous. Bonne nuit sous la puissance de Dieu. Et on sera demain 5h30.